L'invité de Smart Impact, c'est Martin Trebout. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur marketing des Cuisines Morel, entreprise créée en 1932. C'est combien de sites de production aujourd'hui ? Alors, pour Cuisines Morel, on a 2 sites de production, en Bretagne et en Haute-Savoie. Et dans le groupe STF, duquel fait partie Cuisines Morel, on a un 3e site de production en Gironde, pas loin de Bordeaux. Ouais, et vous proposez, à l'occasion de la Semaine européenne du développement durable, vous présentez votre nouvelle cuisine biosourcée. Elle s'appelle Fleur. De quoi est-elle faite ? Effectivement, donc la cuisine Fleur, c'est la première cuisine biosourcée 100% française. À l'intérieur des panneaux qui composent cette cuisine, puisque les cuisines sont fabriquées à partir de panneaux de bois composite, la colle qui lie les particules de bois est une colle végétale. C'est la première fois qu'une telle innovation arrive sur le marché français, mais aussi sur le marché européen. Et les bénéfices, ce sont des bénéfices forts pour la qualité de l'air intérieur, mais aussi pour la planète. Parce que les colles qui sont traditionnellement utilisées, elles sont pétrosourcées tout simplement, pour des cuisines, mais pas seulement d'ailleurs, j'imagine. Exactement. En fait, on parle de colle urée-formaldéhyde, donc qui utilise des formaldéhydes qui sont un dérivé d'un gaz, qui est un composé volatile, organique volatile assez nocif pour la santé à forte dose, ce qui pose problème, et qui est également responsable de la majorité de l'impact carbone des panneaux de cuisine. Oui, alors c'était la question que j'allais vous poser. Quand vous prenez une cuisine, son impact carbone, c'est quoi ? Moi, j'aurais tendance à dire c'est la quantité de bois qu'on utilise. Vous avez dû l'évaluer, ça, j'imagine. En fait, tout part d'ici, tout part du bilan carbone. Oui. En 2022, on fait notre premier bilan carbone avec Cuisines Morel, grâce à un accompagnement de BPI France. On n'était pas obligé de le faire, mais on avait l'intuition que c'était quelque chose d'important. On a détecté, quand je suis arrivé dans l'entreprise 1 an et demi après, je me repose sur ce bilan, je me rends compte que près de 40% des émissions de l'entreprise sont liées à la fourniture en panneaux. Panneaux de bois, donc. C'est la première source, avant le transport et avant d'autres postes d'émission. Et en fait, en creusant, je me rends compte que ce qui cause la majorité des impacts à l'intérieur de ces panneaux, c'est la colle. C'est la colle. Alors que c'est une petite partie, c'est peut-être moins de 10% de la matière, c'est entre 60 et 70% de l'impact carbone du panneau, qui est lui-même le composant principal de la cuisine. C'est très intéressant ce que vous dites, de démarrer d'un bilan carbone pour savoir quel levier activer, c'est vraiment très important. Effectivement, on a voulu agir dans une vraie démarche d'éco-conception et de prioriser nos actions. Et en fait, aujourd'hui, si on veut décarboner notre industrie, on s'est rendu compte en fait que c'était ici qu'il fallait agir en priorité. Alors bon, ok, donc là vous identifiez le levier à activer, sauf qu'il faut trouver une alternative. Est-ce que ça existait déjà ? Est-ce que c'est vous qui l'avez développé ? Comment vous avez fait ? En fait, nous, fabricants de cuisine, on fait appel à des fabricants de panneaux pour construire nos cuisines. Jusqu'à présent, il n'existait aucune alternative. Je découvre tout ce sujet, je commence des recherches et je trouve une entreprise française qui s'appelle Evertree, qui a développé une colle végétale fabriquée à base de graines de colza et de tournesol, eux-mêmes cultivés en France. Je prends contact avec eux. On comprend qu'il y a des expérimentations en cours pour créer des panneaux qui pourraient être utilisés dans la cuisine. On lance la démarche. Moins d'1 an après, la cuisine Fleur était sur le marché et les tests de durabilité pour la qualité du produit, qui est très important pour nous, ont été réalisés dans notre usine bretonne par un institut de certification qui s'appelle le FCBA. Oui. Et donc, c'est assez rapide finalement, 1 an. Donc, c'est pas vous qui inventez la colle, elle existe, mais elle n'était pas encore industrialisée. C'est à peu près ce que je comprends. C'est-à-dire, vous offrez à cette entreprise un débouché industriel réel. On a construit un partenariat avec Evertree pour appliquer cette technologie à la cuisine. Et on est heureux donc d'avoir construit et créé, mis sur le marché, la première cuisine biosourcée en France. Est-ce que ces colles, elles sont... Alors, j'imagine que oui, mais vous avez testé, mais il y a la question effectivement de l'impact carbone et puis de l'efficacité. Enfin, il faut que vos cuisines, elles offrent le même service à vos clients. Effectivement. Chez Cuisines Morel, la qualité, c'est fondamental. Donc, c'est pour ça qu'on a réalisé des tests dans l'usine avec ce fameux institut de certification. Et on s'est rendu compte que la qualité du produit était même supérieure.
puisque les panneaux ont une très forte densité et donc une plus grande durabilité. Donc tous les feux étaient au vert. C'est pour ça qu'on a été prêt à lancer aussi rapidement. Alors vous parliez aussi de l'impact sanitaire de ces cols pétrosourcés. Alors à haute dose, j'imagine, mais quand même, c'est un autre aspect de votre démarche. On parle de composés organiques volatiles, c'est ça? Il faut savoir qu'en France, les statistiques, je crois que c'est l'Observatoire de la santé, disent que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est notamment dû à certains éléments des composés organiques volatiles que l'on trouve dans certains meubles et qui prennent leur source dans cette fameuse colle pétrochimique. Ouais. C'est d'ailleurs, on va voir ce chiffre, une préoccupation importante des Français. 77% des Français se disent préoccupés par la qualité de l'air intérieur aujourd'hui. C'est ça. Et donc, au niveau européen, il y a des normes qui régulent le marché de la cuisine. Les fabricants de panneaux se sont tous mis aux normes européennes actuelles. Mais nous, face à l'ampleur de l'enjeu, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin et imposer un nouveau standard. C'est pour ça qu'on a voulu sortir cette cuisine biosourcée, dont les émissions de formaldéhyde sont divisées par 10. Il ne reste plus que les émissions naturelles du bois, puisque le bois émet à l'échelle naturelle des quantités négligeables de formaldéhyde. Ouais. Est-ce que vous êtes copié ou concurrencé, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le secteur, parce qu'il y a des très grandes marques, on peut citer Ikea, Mobalpa, Leroy Merlin, qui nous vendent des cuisines éco-responsables, qui parlent aussi de matériaux biosourcés, etc., etc. Comment vous vous situez dans cet environnement-là? Alors, d'abord, moi, je ne veux pas jeter la pierre sur nos confrères, parce que tout simplement, jusqu'à présent, il n'existait pas d'alternative. Je sais que de grandes entreprises, comme celles que vous avez citées, travaillent sur le sujet pour sortir un produit similaire. Aujourd'hui, on est les seuls, mais je serais heureux quand tout le monde en proposera, puisque ça voudra dire qu'on aura réussi notre mission. Et je pense que demain, la cuisine biosourcée représentera une grande partie du marché de la cuisine. Alors, j'espère, je suis dans le même état d'esprit que vous, sauf que ce n'est pas le premier argument. Quand je vais acheter une cuisine, c'est peut-être pas ce que je recherche prioritairement. Bien sûr, mais en fait, lorsque aujourd'hui les préoccupations sur l'empreinte carbone des entreprises s'accélèrent, la prise de conscience sur la santé prend de plus en plus de place, et si on peut avoir une cuisine qui, pour un tarif accessible, permet de construire des intérieurs design qui préservent la planète et ma santé, on pense que cette solution-là a de l'avenir. Oui, c'est un argument marketing, quoi. Effectivement. Tout simplement, on peut mettre ça en avant. Vous êtes en chemin, il nous reste 2 minutes dans cette interview, vers le statut d'entreprise à mission. Oui. Vous en êtes où du processus ? Alors là, ça fait 1 an qu'on a lancé ce chantier. On a voulu que ce soit un chantier collaboratif. On a impliqué des collègues de nos 3 sites de production représentant tous les métiers de l'entreprise. On a défini notre mission et nos objectifs statutaires qui ont été challengés par la communauté des entreprises à mission. Et en fait, on va devenir officiellement entreprise à mission au mois de novembre 2024. Donc c'est dans quelques semaines. Donc inscrire votre raison d'être dans les statuts de l'entreprise. Pourquoi ce choix ? Parce que ça pérennise un engagement, ça donne un cap stratégique à l'entreprise pour nos collaborateurs, pour nos partenaires et pour également nos clients, revendeurs et particuliers finaux. Ça montre que, en fait, on ne prend pas ce sujet-là à la légère, celui de la contribution sociétale et environnementale, mais qu'on veut vraiment l'intégrer dans notre ADN. On sait qu'on part sur certains sujets, parfois de zéro, parfois de loin, mais au moins on donne un cap et on va se donner les moyens de l'atteindre sur les années à venir. Merci beaucoup Martin Trebout et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. Comment l'intelligence artificielle peut-elle se mettre au service de la protection de l'environnement ?